Alors, nous sommes aujourd'hui samedi 8 octobre 2022. Oui, il y a toujours... Oula, c'est du lait que j'ai bu. Les agressions continuent, mais je fais comme si j'essaie d'avancer, de trouver des solutions pour ma vie. Et ce matin, ce que j'essaye, c'est depuis l'autre samedi, les voisins font venir des gens chez eux qui piquent ici, au niveau de mon cerveau. Et quand on regarde les documents que j'ai, on voit que ça a une connexion avec les yeux. Ils baissent ma vue. Donc il y a des gens, quand je sors, qui reprogramment la vue et elle redevient un petit peu normale. Bon, j'ai eu des lunettes qui sont trafiquées, qu'on m'a prescrites, donc avec des verres de correction, mais je m'en sers pas parce qu'il y a des capteurs dedans, dans les branches, et ça me fait une énergie qui enveloppe tout mon crâne, tout mon visage. Et cette énergie me fait par exemple ma télécommande de ma télé et des USB. Quand j'enregistre des films, je ne sais plus m'en servir. Donc c'est plutôt grave l'environnement. Mais bon, ça fait au moins je ne sais pas combien de temps qu'il triture mon cerveau. Je le dis et personne ne m'écoute. Je laisse des vidéos traces. On dirait que la seule preuve, ça sera mon cadavre ou le cadavre de quelqu'un d'autre, pour qu'on enclenche des procédures. Et j'attends de déménager, les voisins qui me mettent dans ce schéma, puisque le but c'est de m'exécuter et de récupérer mon héritage. Donc ils bloquent mes projets pour avoir un autre appartement ailleurs à Paris. Je suis 14 rue du Pont des Loges. Là, c'est ça, les yeux. Il faut regarder. Donc, logiquement, le noir, là, dans les yeux, ici, regardez, c'est rond. D'accord? Le noir dans les yeux, c'est rond. Or, l'œil de droite, c'est comme ça. L'œil de gauche, le rond de la partie noire est déformé. Ça dépend du jeu de lumière, de l'angle de lumière, pour bien voir. Et il y a autre chose, c'est comme si dans le verre de l'œil, quelqu'un a pris un scalpel et a fait une fissure et qu'elle a ouvert derrière. Et le rond qui fait la circonférence du verre, sur le coin de l'œil gauche, ok, qui est du côté du nez, le flanc du nez, on constate que ce cercle vert est aussi fermé et aussi déformé, autant pour moi. Ok. Bon, alors je me demande, bon, aujourd'hui il y a du rouge par là, vous voyez, et il y a du rouge par là. Alors je sais pas pourquoi. Et ça serait dans l'alimentation. Mais pourquoi ça n'a pas d'incidence sur l'œil de droite? Pourquoi il n'y a pas du rouge au niveau de l'œil de droite? Vous voyez? Il n'y a pas. Et pourquoi là il y a? Bref, des questions bêtes. On m'a fait comprendre qu'il ne faut pas embêter la dame qui m'a opérée. Je peux concevoir, hein, elle a d'autres personnes qu'il faut opérer. Sauf qu'il faut une maintenance. Qui peut faire la maintenance, voire... parce que je ne peux pas aller chez des gens qui vont bousiller le travail qu'elle a fait. Ici, c'est elle, le docteur, qui a opéré. Et ça a été excellemment fait, 10 sur 10. Mais l'environnement où je suis, ils essaient de casser son travail. Donc parfois, on a l'impression que l'œil de droite, qui a du 10 sur 10, celui-là était aveugle, le gauche, donc il n'a pas repris 10 sur 10. Mais j'arrivais à voir assez bien.
Et avec les voisins, hier soir, ils étaient infects. Ils me défonçaient les jambes. J'ai été acheter à Aldi, rue Claire, Paris 7e. Et c'est une boutique. Et j'ai pris juste du pain de mie, complet. Et une petite canette de 0%. Donc ça a réinstauré apparemment, relâché de la peau. Ça s'était un peu réglé. Et puis, quand je suis entrée dans la boutique, j'ai eu quelque chose qui a piqué le genou. Donc, comme une énergie. Et il n'y a pas très longtemps, il me faisait ça. Ça va pas bien voir. Enfin, le schéma, il est OK. C'est vrai, il faut faire inverser l'appareil pour que la lecture. Et le sommet du crâne que je montre là, des gens ont réussi à me programmer une sensation de glaçon au niveau de mes mains, même quand il fait pas froid. Et ce sont les voisins, quand je dis des gens. Donc c'est de la torture. Et quand je suis rentrée à Aldi hier, ils ont fait ça, la connexion sur mes genoux. Et hier soir, ça explosait. Ça explosait ma jambe. C'était quelque chose d'incroyable. Alors, je ne sais pas comment faire pour voir un spécialiste. Pourquoi il ne faut pas aller voir le docteur et la chirurgienne qui m'a opéré? Eh bien, je pense que ils sont pas nombreux à faire le travail qu'elle fait. Et il y a beaucoup de gens qui se font opérer des yeux. Donc, je ne peux pas, moi, dans le processus, à un moment, il faut sortir de son processus pour qu'elle s'occupe des autres. Donc, moi, quand les voisins continuent de défoncer les yeux, ben, je ne sais pas qui aller voir. Je ne peux pas aller voir leur médecin, leur chirurgien qui va défoncer les yeux. Elle a fait un excellent travail. J'habite rue du Pont des Loges à Paris 7e. Et étrangement, donc ce sont des gens qui m'ont, depuis la Guadeloupe, parachuté en bloquant mon téléphone. Ils ont bloqué les autres propriétaires pour les locations. Et on m'a imposé ce logement où je suis. C'est un véritable cauchemar. Et tant pour le travail aussi. Pour le travail, ils me font donner une proposition de formation récemment au Pôle emploi, où en fait, c'est une voie de garage et on me propose un package formation de 5 mois à peu près, et après on me dit que je commence à travailler. Mais c'est génial, dans un métier, dans un secteur qui est mon secteur secondaire, mais je suis prête à changer. Mais dans ce secteur secondaire, j'étais déjà chef de rang, et là on me donne un truc, on me rabaisse au niveau de commis, agent. J'ai dit ok, je prends. Sauf que là, je ne peux plus accepter parce que je découvre dans le document qui finit par atterrir sur le site du Pôle emploi, le jour où on m'a donné cette proposition, j'ai été tout de suite sur les ordinateurs du Pôle emploi et ça n'apparaissait pas, ça n'existait pas. Bon, j'ai été après, puis bon, voilà. Donc, il faut faire, je découvre, près de 2 ans de formation. Alors, je ne sais pas, je comprends pas. Il y a un malentendu. Donc, je fais quoi là? Est-ce que je me laisse bousiller les yeux pour plus vite rentrer dans le cercueil et bousiller mes 2 jambes? Je comprends pas. Bon, et puis il y a un monsieur le jour de la réunion au Pôle emploi, le 23 septembre. Il braque sur moi son téléphone portable et il fissure mon cœur. Donc les problèmes au niveau des jambes, il faut comprendre que ça ne fait pas que avoir des douleurs qui t'empêchent de dormir, et c'est bien les voisins qui font ça. Et ça te fait un effet, la pompe qui monte le sang des jambes au cerveau et au cœur ne fonctionne pas. Donc le docteur que j'ai vu a constaté qu'il y a un problème cardiaque qui est en train de se créer, qu'il y a un problème de tension qui est en train de se créer. Mais ils ont libre cours, ces gens-là.
Or, en fait, ça prémédite une exécution. C'est une façon de ne pas te laisser, ou une voie de garage, la formation, de 2 ans à peu près, et puis après, on va pas te donner le travail, et tu as le temps d'être bien exécuté, tes yeux, tes jambes, tension, cœur, et puis on t'envoie dans le cercueil, on te met à côté. Pourquoi moi, à mon âge, je veux continuer à trouver du travail pour travailler pendant encore 10 ans? Eh bien moi, on m'a toute ma vie empêché de travailler. J'ai été victime d'ostracisme. Alors, je vois pourquoi, je pense pouvoir encore, mais les gens se connectent sur mes jambes, ils connectent sur leur ordinateur et ils veulent me mutiler pour m'éliminer. Bref. Voilà, c'était mon témoignage. C'est important pour moi. C'est surtout les yeux, là. Je veux voir ce qui se passe. Voilà, on va voir.